Tokotala CGTV, ma maman CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. C'est une grande réunion de la coordination du Grand Équateur, dynamique des 13 parlementaires UDPS Tshisekedi, organisée ce samedi 6 février 2021 à Kinshasa. Une première en tout cas, qui a réuni des dignes fils et filles de l'Équateur sous les thèmes pour quel leadership politique susceptible de relever les défis du décollage économique et social de province du Grand Équateur en ce moment de reconstruction nationale. Une occasion pour les participants d'échanger non seulement sur la gestion de l'agriculture et de l'environnement, mais aussi sur l'exploitation des potentialités qui regorge cette partie de la République démocratique du Congo. Pour qu'on puisse investir, il faut trouver des ressources innovantes, recourir à l'aide extérieure pour qu'on arrive à essayer de faire quelque chose. En fait, si 70% sont consommés par les rémunérations, il reste que 30% que le pouvoir central doit investir. Alors qu'est-ce qui va encore rester pour donner aux provinces en termes de transfert? C'est quelque chose qu'on ne peut pas ou qui ne peut pas permettre à ce que les provinces puissent se développer. Alors il n'y a pas de choix. Le choix c'est les provinces doivent absolument développer des stratégies qui puissent leur permettre de pouvoir mobiliser les ressources propres qui leur sont reconnues par la Constitution. Et cela n'est pas sans fondement. La Constitution prévoit à son article 3 que les provinces sont autonomes, comme a dit le coordinateur de Sidou Bangui. C'est un régionalisme politique qui est instauré dans notre décentralisation, parce que là, le compromis entre les tenants du fédéralisme et les unitaristes, et on a dit, on trouve un modus vivendi, on donne aux provinces une certaine autonomie, donc sans les entités politiques, c'est un deuxième échelon de la gestion du pouvoir politique. Ce qui fait que finalement, vous avez les exécutifs au niveau des provinces et même les assemblées, parce que les provinces chez nous ici fonctionnent comme les États fédérés au niveau des États fédéraux, au niveau des fédérations d'États. De sorte que les charges augmentent, mais les constituants ont réfléchi en disant voilà, il faut leur donner non seulement les ressources propres, qui seront complétées par les transferts du pouvoir central, et une partie des recettes à caractère national pour qu'ils aient des moyens nécessaires pour financer les projets locaux de développement. L'idée du constituant, vous avez compris, c'était de donner les moyens à ces entités de base pour que le développement du pays parte par la base. Tenez, non seulement que la Constitution prévoit à son article 204 et 5, 204 consacré au pouvoir exclusif aux provinces, dans son point 5 et son point 16, on prévoit les impôts provinciaux et locaux. Les impôts locaux, qui sont l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt sur les véhicules, c'est-à-dire les vignettes et la taxe spéciale de circulation routière, sont des recettes fiscales à côté des taxes, des droits et autres redevances qui sont reconnues aux provinces. Donc il y a non seulement ces impôts, ces recettes non fiscales qui leur sont reconnues, mais il y a aussi les transferts qui doivent venir du pouvoir central en termes de 40%. La Constitution prévoyait 40% à retenir à la source. Quand on dit retenir à la source, c'est que c'est la province qui devait produire, retient 40% et renvoie à l'État. C'est pas ça qui est fait maintenant. Bon, peut-être que c'est un peu difficile à réaliser, mais cela allait bouleverser beaucoup de choses. Est-ce qu'il fallait décentraliser les régies financières pour maîtriser l'assiette à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut trouver un autre moyen de pouvoir procéder aux retenues, notamment au mois de paiement? On fait une partie, on met dans le compte de la province, des ETD, une partie au compte du trésor public. Ce sont des mécanismes qu'on est en train d'étudier.
Mais je crois qu'on a dénaturé la Constitution à travers la loi relative aux finances publiques. Quand on ne va pas sur ça, je crois qu'il y a des choses qu'on va corriger avec le temps. Alors, on retient que les ressources propres, quelles sont les ressources propres des provinces? Lorsqu'on parle des ressources propres des provinces, nous mettons de côté les transferts du pouvoir central, notamment les 40% qui viendraient des recettes à caractère national. C'est-à-dire que chaque province devait compter sur ses impôts et ses taxes. Et aussi, on dit, les provinces devaient avoir des ressources exceptionnelles qui viendraient du circuit bancaire en termes d'emprunt ou de crédits qui viendraient des institutions bancaires locales. En dehors de ça, on a donné la possibilité aux provinces de pouvoir créer les services publics. Ça, c'est même une compétence exclusive. Créer les services publics, créer les entreprises locales. Ça veut dire qu'une province peut créer une entreprise. Chez nous, à la Tchouaba, par exemple, nous savons que nous avons une richesse, le bois, à l'équateur, le bois. Pendant que les privés, les individus exploitent les bois, vendent et ont de l'argent, la province elle-même ne sait pas s'organiser pour pouvoir acheter, couper les bois, créer une entreprise locale et vendre son bois. Pour arriver, par exemple, à jeter les ponts sur des petites rivières qui demandent à peine $1000 ou $2000 à peine. Les provinces n'ont pas de moyens. Voilà pourquoi on a posé le problème des exécutifs qui devaient avoir des idées pour pouvoir faire développer leurs entités. Autant qu'il existe des recettes fiscales et non fiscales composées de taxes, de droits et autres redevances pour les provinces, il en a de même pour les entités territoriales décentralisées. Mais en ce qui concerne les DTD, le seul impôt qui est reconnu, c'est l'IPEP, l'impôt personnel minimum. Nous qui sommes nés au village, nous savions, à l'époque, moi j'ai vécu ça, on avait les policiers au niveau du secteur, alors que tous les cadres, tous les majeurs qui passaient, vous avez plus de 18 ans, vous deviez avoir une carte. Et sur la carte, on a posé le timbre pour prouver que vous avez payé l'impôt personnel minimum. Et l'impôt personnel minimum a été exhumé. Lors de notre dernière conférence en rapport avec la réforme de la fiscalité congolaise, on a insisté pour que les ETD puissent se réveiller, exhumer, n'est-ce pas, valoriser l'impôt personnel minimum. Imaginez que dans une entité de 5 millions, parce qu'à la Tchouaba, par exemple, vous avez 4 millions, 5 millions d'électeurs. Je prends cet exemple que je maîtrise bien. Si chacun de nous contribue même à $1 par an au titre de paiement de l'IPEM, mais la province aura 5 millions de dollars chaque année. Il ne trop pas question de journée scientifique. Il n'a pas mis. Lorsqu'on ne développe pas ses méninges, on ne réfléchit pas. Lorsqu'on n'a pas un esprit de créativité, eh bien, nos provinces vont demeurer comme telles, alors qu'on a des ressources. Alors, quelles sont les stratégies? Je ne voudrais pas vous faire traîner. Sachez que nos provinces sont indépendantes en termes de finances. Les ressources financières des provinces sont distinctes des ressources du pouvoir central. Les budgets des provinces sont distincts du budget du pouvoir central. Les budgets des entités territoriales décentralisées sont distincts des budgets des provinces, et ainsi de suite. C'est la construction de notre décentralisation actuellement. Vous devez comprendre une chose, que la province de l'Équateur, et pourquoi pas prendre aussi tous les pays, il n'y a pas un domaine ou un secteur qui peut donner l'autonomie d'un pays ou d'une province comme l'agriculture et pourquoi pas l'environnement. Vous devez comprendre une chose, ici dans ce pays, même à Kinshasa, vous pouvez regarder vos maisons. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui, à 90%, ce sont des produits importés de l'extérieur. Pourtant, nous avons un sol arable que nous ne pouvons pas nous imaginer. Personne ne fait. Tout vient de l'extérieur. Vous allez à Guémena ici, à l'arachide, mais par moment, cet arachide sert plus le Congo-Brazzaville et le Cameroun, et pas ici. Nous avons du poisson. Je raconte le poisson de la RDC
par moment aussi, au niveau du Gabon, mais pas ici. Mais nous, tout ce que nous mangeons, les riz, beaucoup, tomates, ça vient de l'extérieur, Rwanda et des autres pays. Mais chez nous, il y a là-bas. Pourquoi? Tout le temps qu'on a passé, il n'y avait pas une bonne mobilisation, il n'y avait pas une bonne politique agricole. Ça, c'est une faiblesse que nous avons. On n'appuie pas. Les agriculteurs ne sont pas subventionnés, donc il n'y a pas de subvention des aides agricoles. Il n'y a pas l'entretien des routes, des lycées agricoles. Il n'y a pas des moyens d'évacuation. Il n'y a pas de bons centres de commercialisation. Pourquoi pas la conservation et la transformation? Nul durant tout le temps que nous vivons. Et c'est ça la difficulté. Je prends l'aspect environnement pour être... Je ne veux pas aller trop loin. Je prends l'aspect environnement. Je prends ma province de l'Équateur, le Grand Équateur. Mes chers frères, on a passé tout le temps de la souffrance. Et nous vivons l'ère nouveau, la nouvelle ère politique. Le moment crucial d'un changement que nous n'avons pas connu depuis un temps, je suis en train de, comme Élie, de demander à la population qui m'a donné les pouvoirs que vous êtes, nous devons nous réveiller tous pour accompagner les chefs de l'État afin que le Congo puisse avoir un budget qui est plus de 50 000, moi je dis milliards, pardon. Ce n'est pas un budget de 4 milliards qui va gérer le Congo. La mobilisation des ressources dans le domaine de l'agriculture et le domaine de l'environnement est nulle. Je suis autorité budgétaire, je vous dis, est nulle. Dans l'environnement, je ne sais pas si vous avez déjà vu, depuis très longtemps, on nous parle de COP 1, COP 2, COP 3, jusqu'à 25 aujourd'hui. Quelle est la personne ici, dans cette salle, peut me dire aujourd'hui que non, il y a 1 mètre carré de bitine, de macadam ici, d'un COP. Qui? Il y a quelqu'un? Mais tout le temps, toutes les années, il y a des COP. Nous sommes aujourd'hui qualifiés comme deuxième poumon mondial. Mais nous bénéficions quoi, chers frères et sœurs? Je suis de mon coteau. Il y a des responsables de mon coteau ici sur place. Ils bénéficient quoi? Quoi? Mais je vous dis à mon coteau, la nuit comme la journée, il y a des avions. Il y a des plans qui restent. Avec quel salaire? Mais qu'est-ce que les pays bénéficient? Dans les budgets, je viens de voir le budget de 2020-2021 ici, il n'y a rien. Les bois, allez à Maluku, à Kinkole, pardon. Vous allez voir les parcs à bois. Les parcs à bois qui est là, jusque là. Mais dans le budget national, professeur Njolela, il pourra nous dire, il n'y a rien. Rien. Ça ne représente rien. Nous avons l'eau. L'eau que nous avons dans notre pays ici, ça rapporte combien à part la SNEL avec Inga? Ça rapporte quoi dans notre pays? Nous avons les sables. Allez au Cameroun, vous allez voir. Les sables rapportent combien dans le budget national? Pour vous parler de beaucoup de choses. La faune, non, les animaux, ça rapporte combien dans le budget national? Et je prends la tourbière, la tourbière, je vais dire aussi à Lingala, Poto, Mikende, Kimongo. La RDC regorge 90%, je peux dire même 99% des tourbières dans le monde entier. Mais je vous informe, le Congo-Brazzaville a 1%. Mais aujourd'hui, dans la négociation, c'est le Congo-Brazzaville qui est le leader. Tout le fond, c'est ici en face. C'est ici en face. Mais la RDC, 0, les pays qui a 99%. Il y a des preuves. Vous allez
l'Institut géographique est ici à côté, les conseillers sont là, ils peuvent vérifier. C'est ce que j'ai toujours dit même au Parlement. Les gouvernements congolais, autrefois, les négociaient toujours en position de faiblesse. Ça, je parle comme parlementaire. C'est-à-dire, quand il y a un projet qui arrive, on dit, il y a 1 million. Et quand on propose au ministre les 10%, il commence à signer. Non, nous devons éviter. Nous devons éviter pour que notre pays puisse en bénéficier le plus et les autres après. Quel est l'objectif primordial de la coordination du Grand Équateur, dynamique des 13 parlementaires UDPS Tshisekedi? L'objectif principal de cette matinée politique, c'est d'abord de soutenir le chef de l'État, c'est d'adhérer à la vision du chef de l'État, mais c'est aussi de chercher à promouvoir l'espace du Grand Équateur, parce que c'est un espace qui regorge de différentes potentialités humaines et naturelles. Et alors, pour adhérer à la vision du chef de l'État, il faut amener les moyens, les outils pour encourager sa gouvernance. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes mobilisés autour de la dynamique des 13 parlementaires pour accompagner le chef de l'État et lui apporter les talents, lui apporter le tableau des ressources dont regorge le Grand Équateur. Nous voulons cette fois-ci démontrer que nous ne pouvons pas seulement compter sur les mines ou nos minériens, je voulais dire. Il ne faut pas seulement compter sur d'autres choses avec une économie extravertie, mais avec nos richesses naturelles que Dieu nous a données, on peut bien combattre la pauvreté et le Congolais peut mieux vivre chez lui. Présent à cette réunion, le conseiller principal du chef de l'État au Collège Santé et Bien-être, Bola Benjamin, a martelé sur les valeurs fondamentales qui se résument en 3, dont l'intégrité, le professionnalisme et le respect de la diversité. On ne manque pas de matière grise, on ne manque pas de ressources, mais il y a un problème. Le problème, c'est dans les valeurs fondamentales. Et la valeur fondamentale, il n'y en a que 3, les valeurs fondamentales. Eux, ça que cadre n'a pas ressources européennes, ça est. Cadre a la capacité, il y a pour gérer. Le premier, c'est l'intégrité. Intégrité, c'est ça le premier. Et vous retrouverez ça dans le programme du chef de l'État. Dans le programme où il y a 4 axes. Axe du Bosso. Déjà, au coup de la bonne gouvernance, axe de la bonne gouvernance, au coup de la pilier 6. Tout ça, dans le coordonnateur, il y a ma dynamique à 13 parlementaires, on a tout les cas pour multiplier le programme de chef de l'État. 4 axes seulement. Et dans l'axe de Bosso, bonne gouvernance, vous allez trouver la pilier 6, la lutte contre la corruption et le détournement. Et pour le président de la dynamique, Maître Antoine Abba Bifouanina, il est temps d'appartenir à l'union sacrée et à soutenir les actions du chef de l'État, car, dit-il, le chef est le visionnaire du programme du développement de la RDC. Mes chers amis, comment est-ce qu'on peut construire ailleurs alors que nous, on ne fait rien? C'est pourquoi, avec l'éveil de conscience que le chef de l'État a amené, par son génie politique de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est la prise de conscience de chacun de nous. Chacun de nous doit savoir qu'est-ce que je dois faire pour la République. Lorsque vous n'êtes pas encore en mesure de penser qu'est-ce que je peux faire pour la République, donc vous n'existez pas. C'est ainsi que la dynamique de 13 parlementaires vient vous aider à ce que vous puissiez prendre conscience que l'auto-prise en charge ne soit pas un slogan. Adhérer dans ce mouvement ici, il y aura des récompenses. Parce que quand j'ai aimé la présence du conseiller principal, conseiller, voilà vos frères que vous pouvez facilement encadrer.
Ce sont des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques que vous devez présenter. Nous les formons parce que nous voulons que le nationalisme ne soit pas un vieux mot, mais que ça puisse être une réalité. Et la DTP, qui est votre mouvement, est là pour faire de vous des hommes et des femmes capables de dire « je suis présent, je peux servir pour la République ». Mes chers amis, nous avons beaucoup entendu beaucoup de choses ici. Je n'ai pas l'envie de revenir. Mais vous, le Grand Équateur, je vous invite, les lundis, prouvez-nous que la dynamique des 13 parlementaires, c'est un mouvement réel. À 9h déjà, vous devez être à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État qui viendra de l'autre côté. Donc, au retour du chef de l'État, s'il vient, vous devez être nombreux. Parce qu'en politique, c'est la visibilité qui compte. Hein? Vous n'allez pas dire que vous existez alors qu'on vous voit. Soyez attentifs. Quand le chef de l'État rentre, vous devez vraiment démontrer que la dynamique des 13 parlementaires Grand Équateur existe. Vous devez vous mobiliser pour qu'on sache que quand il y aura dividende, qu'on puisse aussi penser à vous. Merci. Je dis et je vous remercie. Il faut rappeler tout de même que cette rencontre a été sanctionnée par la présentation des membres des comités de coordination. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV,